J'en suis arrivé à Rousseau en commençant à le lire après ma thèse, qui était une thèse de littérature comparée, et en me trouvant d'emblée fasciné par l'écriture de Rousseau et par l'originalité, le côté percutant et paradoxal parfois de sa pensée. Ça se passait vers 1965. Mais parce que je crois que Rousseau d'abord jouait un rôle extrêmement important dans l'histoire de la littérature d'abord, créateur de l'autobiographie moderne, par exemple, créateur aussi de ce qui est finalement, sinon le meilleur, du moins le plus grand roman du XVIIIe siècle, parce que c'est une œuvre somme et synthétique, et aussi parce que l'ensemble de sa pensée politique, et en particulier le contrat social, a marqué toutes les révolutions du XIXe siècle, à commencer bien sûr par celle du XVIIIe. Mais il est redevenu d'actualité en 1830, en 1848. On en a parlé au moment de l'affaire Dreyfus, bien entendu. C'est-à-dire qu'au moment de chaque crise politique ou morale, on revient à Rousseau, pour ou contre, selon les engagements idéologiques, philosophiques ou politiques de ceux qui le commentent. Mais il ne cesse d'être un personnage dérangeant, d'être, comme disait François Mauriac, un miroir haïssable et brûlant. C'est un homme d'actualité perpétuelle. Il me semble qu'aujourd'hui, la partie la plus importante de son message doit demeurer l'importance qu'il a accordée à la notion de démocratie, même si notre démocratie n'est pas exactement celle qu'il concevait pour une ville de Genève, qui est à l'époque assez peu peuplée, qui est une petite république. Il a insisté sur le caractère fondamental de la démocratie, qui est le seul régime qui devrait être, en tout cas, d'égalité et de tolérance. En ce sens, là aussi, il reste un homme d'actualité. D'abord dans le fait qu'au fond, Rousseau est resté toute sa vie, même s'il a vécu essentiellement en France, un enfant de Genève, et que pas mal des principes genevois de l'époque sont passés dans sa réflexion. C'est un homme qui fait l'illustration de Genève, je dirais au fond, pratiquement au même titre que Calvin. Les deux noms sont aussi célèbres et représentent des facettes différentes, ne fût-ce que par les époques, mais capitales l'une et l'autre pour Genève. Je crois que c'est un fils de Genève que Genève se doit d'honorer, si vous voulez, au même titre que Ferney peut être reconnaissant à Voltaire ou que Langres doit l'être à l'égard de Diderot.